suis arrivé donc la saison dernière, je cherchais un peu une autre façon d'évoluer, de grandir avec peut-être plus de responsabilités. J'ai commencé à prendre du temps de jeu, à avoir des responsabilités, à prendre la confiance de mes coéquipiers, du staff et même de tous les gens qui sont autour. Ce qui m'a fait grandir en tant que handballeur et en tant qu'homme. À Ivry, j'étais dans une zone de confort comme tu dis, j'avais papa-maman à côté. J'avais envie de partir de tout ça, pouvoir commencer ma vraie carrière tout seul, pouvoir me débrouiller tout seul. Tu as beaucoup plus de responsabilités dans tout, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Tu grandis, tu apprends des autres. Donc tu arrives à un moment où tu commences à t'ouvrir aux personnes, à voir comment est la ville, à sortir un peu de ton cocon. Et moi j'ai pas hésité à le faire parce que j'avais besoin de ça. Je me sens très bien aujourd'hui à Nîmes, je me sens très bien avec mes coéquipiers, j'ai des potes hors handball aussi avec qui je m'entends très bien. Donc voilà, très content d'être à l'USAM aujourd'hui. Hello, il dégage une puissance hors norme, c'est quelqu'un qui a des qualités physiques exceptionnelles et il peut faire la différence à lui tout seul, des fois sur des ballons chauds, en prenant un tir à 12 mètres. Je pense que ce qui est le plus impressionnant, c'est quand il est en course, qu'il arrive et que tu le vois dans ses appuis, qu'il est déterminé, qu'il prend une impulsion, il jump et qu'il sort une fléchette en lucarne. Ça, c'est impressionnant. C'est quelqu'un qui a été programmé pour jouer au handball. Il est programmé pour faire ça. Il a su acquérir des compétences de joueur qui lui permettent aujourd'hui d'être un des piliers de l'équipe. Il faut maintenant qu'on travaille avec lui, c'est sa régularité, sa capacité à être un joueur déterminant sur une longue période à l'intérieur d'un match. Et il est en train d'en prendre le chemin. Il avait commencé à l'USAM en étant un impact payeur qui arrivait en cours de match. Depuis la reprise, il s'est installé comme étant quelqu'un qui sait débuter les rencontres. On va l'accompagner, il est jeune et il a un potentiel extraordinaire et j'espère que ce potentiel va le porter le plus haut possible. Comme d'habitude, on fait toujours des belles premières parties de saison. Donc ça, c'est un bon sentiment à ressentir, le travail accompli. D'être dans une position assez favorable. Et je pense qu'on a grandi. Chaque joueur a pris une autre dimension. Donc ça va hausser notre niveau de jeu. Et je pense qu'on y arrive très bien sur cette deuxième partie de saison. On l'a très bien fait contre Saraf. Maintenant, le plus important, c'est se remettre en question sur demain. On a un gros mois et demi où on doit gagner tous les matchs. Bienvenue chez moi. Vas-y, entrez. César. Alors, il est occupé. Alexis, bloc. C'est Blanche, ma copine. Là, tu as tout ce qui est lave-linge, cuisine, etc. Là, tu vas avoir le balcon, la terrasse. La salle, juste là, en face, derrière les arbres, là-bas. Voilà mon chez-moi, tranquillement. C'est celui plus d'Alexis. Voilà, il y en a un deuxième qui arrive. Bon, je me suis approprié un petit peu aussi quand il est pas là. Non, c'est un bon petit gars, lui. Sur. Alors, tu peux voir. C'est quelqu'un de sympa, c'est un bon mec et on passe de bons moments ensemble quand même. Tous les matchs, quand il passe à la télé, on regarde. Quand on est là, Ligue des Champions, que ce soit. Surtout, tu vois, comme ce soir, on regarde le match. Des fois, il fait pas grand chose, mais ça va. Ça va, franchement, ça va. On est changé quand on revient avec une médaille d'or autour du cou. Je pense que c'est un sentiment d'accomplissement en fait. Tu travailles énormément, tu fais une prépa, t'as 3 prépas dans la saison, 2 avec le club, 1 avec l'équipe de France, donc c'est long, c'est dur. Tu fais des sacrifices, tu peux pas partir en vacances avec tes copains, etc. Non, tu continues à faire du handball. Mais c'est des sacrifices qui sont bénéfiques quand tu reviens, comme tu dis, avec une médaille d'or, parce que tu sais que t'as accompli le travail. Le travail de plusieurs semaines, acharné, dur. Les équipes adverses, les joueurs adverses me font grandir, mais mes coéquipiers aussi me font grandir. Je m'enrichis énormément de tout ça. Comme je dis, c'est de la richesse. Allez. La salle là, tranquille. Ça met un peu dans le rythme, ça met un peu dans le move. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rap américain et franchement, ça m'ambiance vraiment beaucoup. Là, on arrive au Parnasse. La salle où on va jouer ce soir. Au vestiaire là. Et on fait tout ce qui est speech, briefing d'avant-match et tout. On voit que le film il y a toujours quelques petites annonces, sans trop filmer pour éviter de montrer à tout le monde. Tu vois, on a des petits casiers sympas, là c'est le mien. Ça c'est notre dîner.
Pierre Moreno. Toujours. Voilà, qui a s'occupé de moi ce matin. On a un compte rendu avec les autres kinés médecins de l'équipe de France, donc on sait déjà comment il va arriver. Même lui après, tu vois, il se gère bien. Nous on communique avec eux pour avant qu'ils aillent en stage. Et après eux ils communiquent à la fin du stage, que ce soit médecin ou kiné. Un peu d'élastique, après on va courir 3-4 minutes. Après ça va être un peu de tennis ballon, tranquillement, histoire de bouger un peu, d'être actif, pas passif. Après un peu de shoot, histoire de mettre nos épaules, notre organisme un peu dans le match, on va dire. Voilà, réveil musculaire fini, petite douche et on se retrouve en fin d'après-midi à 17h45 pour le briefing et ce soir au match. Voilà. Au shoot, ils sont rapidement montés sur moi, j'ai pas pris des situations très claires, donc j'ai pas voulu forcer le truc, ça allait venir tout seul, donc j'ai essayé de voir sur d'autres tâches défensives, tâches être altruiste. J'ai pas hésité, j'ai pris mes balles en course, pas attendre la balle, aller venir le chercher, pouvoir être décisif, mais aussi faire les bons choix, parce que c'est des matchs importants, c'est des matchs qui jouent à 1, 2 buts, 3 buts dans ces cas-là. Ça aide beaucoup parce que tu t'es poussé par 3800 spectateurs, une ambiance extraordinaire. Franchement, c'est que du bonheur de jouer dans cette salle, je suis content de jouer dans cette salle.